Ça y est, il est terminé le salon du 2 roues de Lyon 2025 les amis, j'espère vraiment que la couverture que j'en ai fait vous aura plu. Alors, je sais que je m'étais engagé à faire entre 25 et 28 vidéos, j'avoue que j'ai été peut-être un petit peu gourmand, mais cela dit, on en a quand même fait sensiblement plus qu'Alecma 2024 puisque je vous ai servi 19 vidéos YouTube, et une 20e qui arrive très bientôt, mais ça pour l'instant je peux pas vous en parler, et plus d'une centaine de shorts, reels, TikTok, appelez-les comme vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter mes autres réseaux, Instagram, Facebook et tout, parce que je suis encore en train d'en publier. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à y aller. Mais pendant ce salon du 2 roues de Lyon, il y a eu une annonce sismique, une annonce vraiment ultra classe. Ducati a annoncé en world première la toute nouvelle X-Diavel V4 et je vous assure d'un truc, c'est que cette machine, elle a été annoncée sur un marché qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout le sien. Et ça a des conséquences extrêmement importantes et des rejaillissements sur le salon du 2 roues de Lyon 2025. On va en parler. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro. Je sais que ça vous avait manqué, ça fait plusieurs jours que on n'avait pas traité l'actualité du monde de la moto, tout du moins pas de la même façon, puisque j'étais à Lyon forcément. Donc on reprend les bonnes habitudes. Moto Bistro, c'est l'émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous avez été très nombreux à rejoindre la Roadsters TV sur ces quelques derniers jours. Un énorme merci pour votre soutien, vous avez été super nombreux, ça m'a fait extrêmement plaisir de venir à votre rencontre, de se saluer, prendre une petite photo ensemble, discuter, bref, recharge à fond des batteries pour cette période-là et bien du coup, on va se relancer. Salon de Douai très bientôt, le 15 et 16 mars avec le pote Valoutre. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui pour un petit peu voir qu'est-ce qui serait possible de faire. Donc là aussi il devrait y avoir une couverture sympa. Et je vous prie de m'excuser tout de suite si j'ai pas la même énergie que d'habitude. J'ai du mal à m'en rendre compte. Je sors juste d'une hospitalisation, j'ai eu une intervention chirurgicale, rien de grave, rassurez-vous. Mais j'ai été sous anesthésie générale, j'ai pas passé une nuit super, donc bon, si j'ai pas le peps de d'habitude, eh bien écoutez, vous m'en pardonnerez, on en parlera en live si vous voulez, dès que je récupérerai ma connexion fibre optique. Alors, il est l'heure de parler quand même de cette nouvelle Ducati X-Diavel V4, parce que cette machine, elle a en fait une énorme importance pour Ducati, dans le sens où c'est vraiment une moto d'image. La Ducati X-Diavel, c'est une moto d'image, pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que elle incarne de la façon la plus équilibrée possible ce triumvirat, ce trio de qualité que on nous a décrit pendant l'événement de Ducati, c'est-à-dire le style, la sportivité et l'esprit Ducati. Parce que quand vous prenez une Panigale, c'est une moto qui est c'est une moto un peu d'image, on est d'accord. Mais le problème, c'est que la Panigale, c'est aussi une machine qui, elle a un peu trop le curseur vers la performance, la sportivité. C'est une machine sur laquelle il n'y a aucun compromis. La Panigale a abandonné le bicylindre parce qu'on arrivait à la limite. La Panigale a abandonné le monobras oscillant parce que, il fallait partir sur du bras oscillant standard pour aller chercher de la perf. Donc c'est une machine qui est sans compromis, alors que de son côté, la X-Diavel, c'est vraiment une machine qui mélange tout ça parce que c'est une moto performante, c'est une moto qui est puissante, mais c'est aussi une moto extrêmement stylée et qui incarne définitivement l'image des machines italiennes. Alors du coup, on va commencer bien évidemment par parler un petit peu de l'apparence de cette moto parce que c'est quand même, le sujet est quand même assez important et moi, à mon sens, cette X-Diavel, elle est absolument magnifique. On va prendre d'abord un petit screen ici sur la ligne globale qui rendrait pratiquement la Diavel V4 quelconque et secondaire. Je sais que ça peut paraître étonnant, sachant que la Diavel V4 avait été révélée il n'y a pas si longtemps que ça, mais franchement, quand on regarde les lignes de la X-Diavel, ça fait quand même peur. Regardez-moi ça. La machine, elle a une élégance et à la fois une brutalité. On sent qu'on reprend tout le concept Power Cruiser du Diavel et du X-Diavel en l'occurrence, qui est une version un peu plus custom de la Diavel, mais on a exagéré certains traits, c'est-à-dire que là où par exemple la machine était fine, on va l'affiner encore plus, là où elle est galbée, on va la galber encore plus. J'adore le mélange qu'ils ont fait entre les couleurs du carénage du réservoir, le sabot, le garde-boue, et puis après ces petites touches un petit peu comme ça métallisées avec bien évidemment le monobras, avec
les 4 sorties d'échappement qui sont devenues éponymes et vraiment représentatives de la nouvelle génération de Diavel. Et on a ici, vous voyez, on n'a plus les phares arrière comme ça cachés en nid d'abeille sous la selle, mais vraiment une bande de LED comme ça qui est, à mon sens, beaucoup plus classieuse. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir de la X-Diavel, c'est que c'est une machine qui se veut un petit peu plus classe, un petit peu plus exubérante, un petit peu plus tape à l'œil ou m'as-tu vu. On s'en fiche, c'est le principe même de la machine, il est fait comme ça. C'est une moto qui existe en 2 couleurs. Vous avez d'abord le Burning Red qui est finalement une couleur, c'est pas l'écran qui est mal calibré, c'est une couleur moins pétante que celle que Ducati a l'habitude de nous faire. Par exemple sur une Panigale, la couleur est rouge un peu plus intense. Et pareil pour le noir, le Black Lava, vous voyez qu'en fait ce sont 2 teintes de rouge assez opposées, mais là c'est du rouge très foncé. Si on va ici sur le Ducati Configurator, vous allez voir que la machine elle est vraiment rouge, mais d'un rouge très foncé. Donc celle-ci est un petit peu plus sobre. Moi personnellement j'adore la couleur Burning Red. J'espère que c'est celle que Espace Murit recevra en modèle de démo, parce que j'ai vraiment très envie de la détailler et de la voir. Mais en tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une machine qui est impressionnante et qui continue un petit peu comme ça à côtoyer les Rocket 3, les machines un peu dans cet esprit. VMAX qui a aujourd'hui disparu, mais continue à être un peu dans cette philosophie là. Et du coup la grosse nouveauté, le gros changement qu'il y a eu sur cette nouvelle X-Diavel, c'est l'adoption de la plateforme V4 Gran Turismo. Et oui, car adieu le Testa Stretta, le bicylindre, et on passe maintenant à ce nouveau moteur V4 qui habite depuis un certain temps la Multistrada ainsi que la Diavel. On va retrouver des chiffres de performance qui sont les mêmes que ceux d'une Diavel V4, c'est-à-dire qu'on a 168 chevaux à 10 750 tours minute, 126 Nm à 7500 tours minute. Je suis bien sur la fiche de la X-Diavel V4. Si on va sur la Diavel V4, vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes valeurs. Donc on va probablement retrouver une machine avec des accélérations très vigoureuses, très probablement un peu moins velue dans les bas régimes que ne l'était la Diavel originale, parce que vraiment cette moto je l'ai actuellement dans le garage. J'ai une Diavel Carbone dont je dois faire l'essai et vous, pour faire un petit peu un côté nostalgie, vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment une machine qui en veut à votre vie, la Diavel. Ça a une accélération qui est monstrueuse. C'est un peu comme un Viking, mais façon bicylindre. Donc c'est encore plus énervé. Et on retrouve aussi quelque chose d'extrêmement intéressant sur cette X-Diavel V4, qui est une des marques de fabrique de ce moteur V4 Gran Turismo. C'est quand on va un petit peu vers le bas, et vous voyez que le réglage du jeu aux soupapes, la révision qui est vraiment chère, est à 60 000 km. Et je trouve ça absolument à mourir de rire, quand on sait que Ducati a été pointé du doigt pendant de très nombreuses années, voire même de décennies, comme des motos peu fiables. Et là, ce sont eux qui ont pris les premiers le marché au dépourvu en proposant pour la première fois une moto dont l'espacement du réglage du jeu aux soupapes se fait à 60 000 km de façon officielle. Donc ça, c'est plutôt extrêmement cool. Si on s'intéresse un petit peu maintenant aux détails spécifiques en termes de châssis, on va retrouver sur la moto un cadre monocoque en aluminium. C'est une solution que Ducati maîtrise très bien, avec une fourche USD entièrement réglable. Alors, au vu du prix de la machine, je vous avoue que je suis quand même un peu chafouin qu'on n'ait pas une fourche Olins ou quelque chose un petit peu du genre, parce que là, la moto commence à piquer niveau prix. Donc j'avoue que ça, c'est pas forcément le truc qui me plaît le plus. En termes de monte, on est sur des Pirelli Diablo Rosso 3, c'est des pneus qui sont excellents pour ce genre de choses. Et on retrouvera des étriers Brembo style main pour le freinage. Donc c'est quelque chose à laquelle on est assez habitué. En termes de poids, on est sur 229 kg, poids en ordre de marche sans carburant, sachant qu'on a un réservoir de 20 litres, donc 20 litres ça fait environ 17 kilos à peu près, donc on va se retrouver à 246 kilos en ordre de marche. C'est pas la moto la plus légère, mais encore une fois, un X-Diavel c'est pas fait pour ça. Et finalement la hauteur de selle de 770 mm, elle est 2 cm, 20 mm plus basse que celle de la Diavel. Donc c'est une moto qui est plus accessible à des motards peut-être un petit peu moins grands. Donc c'est toujours très bon à prendre. En termes de technologie, cette machine, elle est extrêmement bien dotée. On va commencer déjà par parler de son écran, puisqu'en fait cette moto, elle intègre le même écran que la Panigale, c'est-à-dire ce nouvel écran 6,9 pouces ultra fin, très joli. Je peux d'ailleurs vous le montrer ici sur le Ducati Configurator parce qu'il est affiché.
hop, vous voyez, c'est vraiment ce même écran là qui est vraiment très très beau, super sympa. Je pense que c'était le seul plan sur lequel on pouvait le voir. Donc vraiment, l'écran, ça a vraiment mis un énorme coup d'upgrade et de modernisation aux écrans qu'il y avait chez Ducati, qui étaient un petit peu plus réduits. C'était des écrans voilà, un petit peu vieillissants. Et après, eh bien, on va avoir une pléthore d'assistance sur la moto, avec notamment du keyless, un allumage sans clé, un régulateur de vitesse, très bien, des modes de conduite, sport, touring, urban et wet. Je vous le rappelle, hein, chez Ducati, tous les modes de conduite sont toujours complètement ajustables, hein. Vous pouvez avoir un mode wet qui correspond à un mode sport, et les modes de puissance, et bien évidemment après vous allez avoir de l'ABS cornering, vous allez avoir le freinage d'urgence, vous allez avoir un launch control, du quick shifter, enfin bref, la moto elle est extrêmement bien équipée. Et petit aspect que moi je trouve extrêmement chouette sur cette machine, c'est que si on va encore une fois dans le configurateur, eh bien vous voyez qu'en fait ici on a des repose-pieds qui sont situés à ce niveau-là. Vous allez me dire c'est étonnant quand même, parce que normalement les repose-pieds de la machine ne sont pas à ce niveau-là. En effet, c'est parce qu'il y a un accessoire qui permet eh bien d'avoir les repose-pieds en façon roadster. Regardez, si je les enlève, les repose-pieds se retrouvent ici, et là on retrouve directement la position très en avant des pieds d'un custom, hein. C'est vraiment cette philosophie-là. Et si je remets les repose-pieds centraux, on change complètement la géométrie de la machine. Et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de vous la tester dans cette configuration-là, parce que vraiment, je vous avoue qu'effectivement, quitte à choisir entre une Diavel ou une X-Diavel, je préfère la X-Diavel, je trouve qu'elle est plus belle. Si je peux en plus l'avoir dans une configuration où j'ai les pieds un peu vers l'arrière et que j'ai un aspect un peu plus roadster, attention, hein. La X-Diavel, c'est une moto qui frotte rapidement, hein. C'est pas une machine qui est faite pour enquiller, mais moi je trouve ça un peu plus naturel comme position, donc c'est plutôt très cool. Sachant qu'en plus, les guidons sont reculés de 15 mm vers l'arrière et de 14 vers le haut, je crois. Enfin, en tout cas, elle est plus accessible en termes de position de conduite que la Diavel V4. Donc tout ça, ce n'est que du bonus. Et maintenant, eh ben, on va parler du prix, parce que cette machine, elle n'est pas donnée. Ah non, elle n'est pas donnée. La X-Diavel V4, elle est annoncée à 29 990 €, soit 30 000 balles, hein, et 30 290, 300 € de plus pour la couleur Lava, Black Lava. Donc c'est vraiment pas donné, surtout quand on prend en considération que si on vient sur la vue d'ensemble de cette machine 3 fois rien, la Panigale V4 qui fait 216 chevaux, 187 kg sans carburant, on est quand même sur une moto qui fait combien ? 27 990 €, et en version V4S, bon là elle est beaucoup plus chère. Bon, le positionnement, il est ce qu'il est. Après, malheureusement, on pouvait pas trop faire autrement, parce que la Diavel V4 standard, elle est à 28 190 € et qu'il faut pouvoir justifier l'écart de prix entre les deux machines. Regardez, je vous remontre la Diavel V4, qui est toujours une moto extrêmement belle, hein, il n'y a vraiment aucun souci. Mais je trouve quand même qu'elle a pris un coup de vieux. Quand on va regarder un petit peu son design, elle est juste là. Regardez comme ça la moto, et la X-Diavel, elle est là. Franchement, bon, c'est toujours très joli, mais je trouve que on est passé sur un truc encore plus philosophie Diavel. C'est-à-dire que vraiment on est sur de la philosophie Diavel, d'une moto exubérante, italienne, puissante, racée, stylée, sans doute sur laquelle il faut assumer que c'est un peu une machine tape à l'œil en fait. On va rouler, les gens vont regarder un peu, vont nous regarder passer. C'est normal, mais moi personnellement j'ai rien contre ça. Je trouve ça au contraire très bien si on l'assume, et ça me dérangerait pas du tout de l'avoir pendant quelques jours, hein, même un peu plus, pour la tester. Donc c'est une moto qui va arriver, je pense, d'ici la moitié de l'année, je pense juin-juillet. Il faudra que je me renseigne auprès d'Espace Muride. Vous pouvez bien évidemment compter sur moi pour la tester dès qu'elle est disponible. Et puis voilà les amis, hein. Là on a conclu l'arc Salon du 2 roues de Lyon, hein. C'est la première vidéo qui est faite retour à la maison. Demain, je vais très probablement vous sortir la vidéo de mon débrief du salon du 2 roues de Lyon, avec peut-être un top 10 des motos que j'ai le plus aimé, etc. Il y a des chances que la X-Diavel V4 fasse partie de ce classement. Et le 20, il y a une grosse vidéo qui va sortir. Une très grosse vidéo dans laquelle je vais annoncer un projet un peu foufou. Donc je vous donne rendez-vous, hein, le 20 à 19h. Je vais la poster à 19h. Soyez au rendez-vous. En attendant, prenez soin de vous. Kiffez vos bécanes. Ciao.